Cette émission est consacrée à une personnalité locale. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Kylian Rousseau, qui est actuellement le champion du monde de drone FPV. Il va nous partager son parcours et également ses objectifs à court et moyen terme, mais avant tout, le générique. Kylian, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc moi je m'appelle Kylian Rousseau, j'ai 19 ans, j'habite dans la ville de Périgueux et ça fait maintenant 7 ans que je fais du drone FPV racing. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours, comment tu as commencé? Bien sûr, j'ai commencé donc il y a maintenant très longtemps, ça fait un peu plus de 10 ans que je touche à tout ce qui vole. J'ai commencé d'abord par l'avion radiocommandé en faisant de l'aéromodélisme. J'ai ensuite fait un petit peu d'hélicoptère. Et petit à petit, j'ai découvert le drone via l'aéromodélisme. Donc ça m'a donné envie d'essayer. Je voyais ces drones qui allaient super vite. Donc mon père, au départ, m'a aidé. Il m'en a acheté un, il m'a aidé à le monter, je m'en souviens. C'était les tout débuts. Et au fil du temps, j'ai rencontré des gens, je me suis entraîné, j'ai appris à piloter de mieux en mieux. J'ai commencé à faire de la course. Et j'ai eu envie de me lancer dans la compétition dès que j'ai découvert ça. Parce que pour moi, j'adorais me comparer avec les autres. J'avais envie de faire la course, de battre des temps, de voler avec de très bons pilotes, que ce soit les meilleurs Français ou les meilleurs au monde, et sur les plus beaux circuits du monde. Comment ça se passe justement une course de drone FPV? Une course, c'est assez simple. On va dire que ça dure à peu près 2 jours. Le samedi et le dimanche. Le samedi, on va arriver, on va d'abord faire nos practices, donc les essais libres, on va faire la reconnaissance. Une fois que la reconnaissance est faite, qu'on a fait les briefings, etc., on va enchaîner avec des phases de qualification. Il faut savoir qu'un vol, ça dure 1 minute. La batterie se décharge très rapidement parce que les drones vont très vite, de 0 à 200 en 1 seconde, 1 seconde 5. Et on va essayer d'accélérer qualif après qualif, essayer de placer des temps de plus en plus rapides. Et le but, ça va être de faire le meilleur temps, généralement aux 3 tours consécutifs. On fait 3 tours. Et ensuite, une fois qu'on a fini les qualifs, ça va nous sortir des phases de poule qu'on va faire le dimanche, où là, cette fois, on va voler à 4. Les 2 premiers vont passer et les 2 derniers vont sortir. Et on va monter, donc ça va faire des braquettes, tac, demi, quart, finale. Et ensuite, la finale, c'est le premier qui gagne 2 fois la finale, qui gagne la course. Je vois que tu as ramené plein de drones. Il y a des grands, des petits. Je vois qu'il y a des lunettes, une télécommande. Ouais. Tu peux nous présenter un peu tout ça? Donc j'ai ramené tous mes drones, tout ce que je vole et avec quoi je pars pour faire la compétition. Juste ici, c'est ma télécommande. Donc c'est avec ça que je contrôle mon drone. Ensuite, je vais m'attarder un peu plus sur le drone en lui-même. Le drone, ça va être 4 hélices, 4 moteurs. Ensuite de l'électronique, variateur de puissance, contrôleur de vol. On a donc l'émetteur vidéo qui va en gros nous émettre la vidéo de la caméra qui est à l'avant, juste ici. Et on va recevoir cette vidéo dans ces lunettes-là. En direct, il y a 0 latence et du coup, c'est pour ça qu'on appelle FPV, donc c'est-à-dire First Person View, qu'on appelle vue à la première personne. Et du coup, c'est comme si on était en immersion dans le drone, on vole à l'intérieur. Quand on pilote, on voit les autres drones, on a cette sensation de vitesse, de liberté. C'est hyper intéressant. Et voilà, on va juste les mettre comme ceci. Et c'est parti. C'est quoi la différence du coup entre ce drone-là, les 2 autres, et celui-là qui est très 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 imposant? Donc par exemple, cela, ça va être la catégorie Rennes. C'est le plus accessible, on n'a pas vraiment de spécificité. Le but, c'est que ça aille le plus vite possible. Et c'est hyper léger, hyper optimisé. Là, ce qu'on va chercher sur des drones comme ça, donc c'est des catégories qui sont bridées, que ça soit en puissance, en taille globale, avec les moteurs, en poids, pour justement que les courses soient plus visuelles, que ça soit plus serré. Et d'ailleurs, c'est un tank, hein, c'est vraiment pas le truc le plus optimisé, mais c'est fait pour avoir des courses serrées. Et celui-là? Celui-là, donc, c'est une autre catégorie. Pareil, c'est un châssis qui est bridé. C'est quasiment la même chose que l'autre gros que je viens de parler.
Sauf que là, ça va être le châssis qui est limité. On a aussi un nombre de LED à avoir dessus. C'est pareil pour une autre catégorie qui est en train de se mettre en place. Donc c'est ce qu'on appelle les catégories 7 pouces par rapport à la taille, ça fait 7 pouces. Et les autres, donc c'est 5. Et celui-là, tu l'as reçu il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le nouveau bébé. Ça, c'est pour une course que dans laquelle je vais participer dans 2 semaines actuellement en Corée. C'est assez nouveau, ça va être leur premier événement. Et on va voler ces drones-là, du coup, sur un circuit de Formule 1. Et on devait faire la course ensemble. Faut savoir que j'ai jamais piloté quelque chose d'aussi gros, ça va être une première pour moi, même si j'ai piloté des drones un peu plus gros que mes drones de course. Ça se comporte plutôt bien, ça vole très vite, c'est hyper impressionnant en vol, ça fait énormément de bruit. Je pense que ça peut que donner un bon résultat à voir en vrai sur un endroit qui sera magnifique, qui sera vraiment le lieu pour la course. Alors, je suis assez curieux, tu pourras nous partager cette course? Bien sûr. C'est quoi, on te retrouve sur quel réseau? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, YouTube. C'est mes 3 réseaux où je suis le plus actif. Kylian Rousseau ou alors Kylian FPV. C'est top. J'aimerais revenir un petit peu sur ton enfance. Tu as commencé à quel âge le drone? Le drone, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. 12 ans? Ouais. Et du coup, comment c'est venu comme ça, le drone, à 12 ans, c'était en quelle année ça? Ça, c'était en 2017. Et en 2017, le drone, il avait quoi comme image? Comment t'es tombé dessus? Comme j'ai dit, j'ai découvert ça via des amis qui faisaient déjà de l'aéromodélisme avec moi. Ça m'a donné envie d'essayer grâce à la vitesse, etc. Il faut savoir que ça a beaucoup évolué depuis. Chaque année, ça évolue et ça atteint des nouveaux sommets, que ce soit en termes de poids, de vitesse, d'optimisation. Chaque année, ça s'améliore. Au départ, je me souviens, à l'époque, le drone, il était lourd, ça allait pas très vite. À l'époque, ça allait maximum 120, 130. Maintenant, on atteint 250 en vitesse de pointe. C'est très impressionnant. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans, justement? Moi, ce que j'adore, c'est la compétition. Je suis un grand compétiteur. J'aime la course aussi. Il y a un chrono qui parle, c'est factuel. J'adore comparer le temps, faire la course avec les autres aussi, avoir cette gestion de la pression et ressentir cette pression, l'excitation quand on est en compétition. Et puis ce fait de voyager partout dans le monde, à droite, à gauche, et de faire des compétitions toujours plus énormes avec toujours plus de public, où on voit les gens kiffer ce qu'on fait, c'est génial. Tu m'as partagé une vidéo où je t'ai vu, donc tu étais assis sur une chaise en plein milieu d'un énorme stade. Donc vous étiez 4. Ouais. Tu étais avec ce drone-là. Ouais. Il était lumineux, c'était la nuit, c'était un parcours incroyable. On entendait tout le public, c'était impressionnant. T'as 19 ans, Kylian. Ouais. Comment tu vis, ta vie sociale, les cours, la compétition? Comment tu allies tout ça? Comment tu fais? Donc moi, à la base, j'étais en première année de technique de commercialisation à Périgueux, à l'université. Et suite à la première année, j'ai décidé d'arrêter pour me lancer pleinement dans la course. Ça faisait déjà un moment que je voyageais énormément, que je bougeais dans le monde, sur un peu tous les continents. Et c'est quelque chose qui prend énormément de temps, le voyage, la préparation, l'entraînement. Et j'avais du mal à allier les cours avec ça. Et je sais que dans tous les cas, la course de drone, ça m'ouvre plusieurs portes de sortie derrière. Donc j'ai décidé d'arrêter mes études et je me suis lancé à fond dans la compétition. Donc actuellement, je voyage, je me fais énormément d'amis aux 4 coins du monde avec qui on reste en contact. Et de temps en temps, on se voit, que ce soit aux États-Unis, en Asie, sur différents continents. C'est génial. Et j'ai ma famille qui me soutient derrière, qui soutient mes décisions. Tu es né en Périgord? Oui, je suis né à Périgueux. Donc tu es un Périgourdin, comment on dit déjà? Périgourdin? Je suis un Périgourdin. Ok. Et comment tu vis ça par rapport à d'où tu viens? C'est quand même un univers assez impressionnant, tu voyages un peu partout.
Japon, Russie, Canada. Ouais. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres endroits où tu as été. Comment tu vis ça par rapport à d'où tu viens? Je m'attendais pas du tout à faire ça. Moi, il y a encore quelques années, je recherchais qu'est-ce que réellement je voulais faire et c'est pour ça que j'étais parti en commerce dans mes études et que je les ai continuées. Parce que j'allais pas non plus tout arrêter comme ça du jour au lendemain. Voilà. Et ta famille, elle en pense quoi de tout ça? J'ai mes grands-parents qui me soutiennent énormément et je leur envoie des photos à chaque fois de mes voyages, je leur ramène des souvenirs. J'ai mon père qui me soutient énormément aussi, qui m'a suivi pendant très longtemps sur toutes mes compétitions, qui était mon mécano, mon spotter, mon coach. Maintenant, j'arrive à un point où je peux faire beaucoup plus de choses tout seul, où je voyage aussi beaucoup plus tout seul et je commence à faire mon petit bout de chemin tout seul. Mais je remercie mon père, il m'a beaucoup aidé pendant très longtemps. J'en serais certainement pas là sans lui. Ton père, du coup, qui est actuellement dans le studio avec nous, donc tu dis qu'il a été ton spotter. Ouais. C'est quoi un spotter? Un spotter, donc quand on est à une course, qu'on a les lunettes et qu'on pilote le drone de l'intérieur, c'est la personne qui va se tenir juste à côté de nous, à ma droite généralement, et qui va me donner les informations qu'elle voit. C'est les yeux extérieurs de la course qui permettent de me donner les informations pour gérer mon rythme de course, pour savoir qui a craché, adapter mon rythme. Si jamais je dois m'arrêter, s'il y a un problème sur le circuit, des fois ça arrive, on doit tous se poser, c'est lui qui me prévient. Et voilà, c'est hyper important d'avoir un bon spotter qui te donne les bonnes informations, qui se trompe pas. Ça m'est arrivé aussi d'en avoir qui se trompaient, pas souvent, c'était pas mon père. Et ça devient plus compliqué. Quand on arrive à l'âge de 18-19 ans, et moi le premier, et ceux qui nous regardent, je pense que ça va être la même chose, on a tendance à partir du cocon familial, on a tendance à justement vivre sa vie, à être un peu en groupe avec les jeunes de notre âge. Toi, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que pendant un long moment, en tout cas, tu as été très proche de ton père, même à ton adolescence. Ouais. Est-ce que tu penses que cette discipline vous a rapprochés tous les deux? Oui, forcément. Par exemple, mon père avait très peu voyagé dans sa vie avant. Et le drone, ça a été une raison de voyager, de faire des événements aux quatre coins du monde. Et ça nous a permis de voyager ensemble, de découvrir des pays où il aurait jamais été en fait s'il avait voulu voyager. Et je suis content qu'on ait découvert ça ensemble parce que c'était aussi mes premiers voyages. Maintenant, je commence à en avoir fait énormément, mais ça nous a bien rapprochés. Si tu pouvais, je me doute que ça suffit pas un mot, mais si tu pouvais le définir en un mot, ton père, tu mettrais quoi comme mot? Soutien. Soutien. Et il est encore là aujourd'hui dans le studio et... Ah oui, il nous regarde là, il m'écoute. Kylian, c'était un réel plaisir, cette interview avec toi. Est-ce que tu aurais éventuellement un conseil, un message à donner à d'autres jeunes de ton âge et qui sont situés ici dans le Périgord, que tu peux leur transmettre parce que tu as quand même une expérience assez incroyable. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je pense que quand on est jeune, il faut moins se prendre la tête, plus faire ce qu'on aime et si on peut se le permettre, se donner des objectifs. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé crescendo en essayant déjà de faire des compétitions en France, puis ensuite bouger à l'international. Et puis maintenant, je me retrouve sur les plus grosses compètes internationales que je peux faire. Je suis arrivé quasiment au summum de mon sport. Et voilà, si j'aurais un conseil, c'est de se donner des objectifs, d'essayer de les réaliser petit à petit. Et voilà. Kylian, c'était un honneur. Merci. Je te dis à la prochaine et également à vous, à la prochaine dans une future émission de Focal le Sup. Ciao. Ciao.